Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Et nous nous retrouvons en ce jour pour continuer notre étude, cette étude que j'ai intitulée Suivre Jésus-Christ et en sous-titre La marche dans la lumière. Alors pour commencer, je vais relire deux versets que nous avons lus déjà précédemment dans le numéro 1. Je vous invite déjà à prendre avec moi Jean 3, verset 29. Je lis: Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Lisons aussi 2 Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme d'une vierge pure. Aujourd'hui, on fait de l'Église, on fait de l'épouse, la fiancée du Christ, une jeune fille qui ne se respecte pas. Une jeune fille qui se salit partout avec Satan, l'ennemi de son fiancé. Vous donnez aujourd'hui au monde l'image d'une fiancée désinvolte, c'est-à-dire l'image d'une fiancée libre de faire ce qu'elle veut. Nous donnons au monde l'image d'une fiancée qui fait ce qu'elle veut. Nous donnons aujourd'hui au monde l'image d'une fiancée, d'une épouse légère, sans gêne, incorrecte, frivole, arrogante, licencieuse, imprudente, libertine, immorale. C'est cette image-là que nous donnons au monde. Nous, épouses du Seigneur Jésus-Christ, nous donnons au monde une image cynique, une image sensuelle, une image éhontée, une image irrévérencieuse, impolie, déplacée, indécente, obscène, voire choquante, malpropre, répugnante, impudique, impure. C'est l'image que nous donnons au monde aujourd'hui en tant qu'épouse du Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous faisons le choix de vivre dans le péché et dans la désobéissance. Comment voulez-vous qualifier une épouse? Comment voulez-vous qualifier une épouse? Pour justifier le péché, se cache derrière la grâce, se cache derrière le salut, se cache derrière la prédestination. Cette épouse-là qui ne veut pas abandonner son péché, qui veut vivre dans la désobéissance, qui veut rester dans son péché. Et pour rester dans son péché, elle va chercher des justifications pour pouvoir rester dans son péché. Donc, elle va prendre comme prétexte la grâce. Je suis sauvé par grâce. Elle dira, je ne perds pas mon salut, j'ai le salut. Elle dira, j'étais prédestiné. Elle dira que je suis dans la main de Dieu et que personne ne peut m'ôter de la main de Dieu. Et pourquoi elle emploie ce langage-là? C'est parce qu'elle veut rester dans son péché. Donc, elle cherche des excuses. Vous voyez, la fiancée de Jésus, l'épouse de Jésus, pour justifier son péché, va utiliser ce que le fiancé Jésus a mis à sa disposition pour qu'elle puisse le ressembler. C'est-à-dire que Jésus a mis à notre disposition la grâce, le salut
et la prédestination, c'est pour que nous puissions le ressembler, pas pour justifier notre péché. Quelle honte pour Jésus, l'époux, le bien-aimé, quelle tristesse de voir une telle chose. Son épouse qui, pour rester dans son iniquité, pour rester dans sa désobéissance, va utiliser les moyens de grâce que l'époux a mis à sa disposition. Mes amis, l'époux a mis à notre disposition la grâce, le salut et la prédestination pour que spirituellement nous puissions grandir et progresser, mais pas pour justifier le péché dans nos vies. Le dessein du diable est de salir la fiancée, c'est de salir la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Jacques 1, 21 nous dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, nous trouvons cela dans Jacques 1, verset 21. Le mot souiller vient du mot hébreu tanaf. Et tanaf signifie souiller et salir. Nous retrouvons cette notion de souillure dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques 5, à partir du verset 3. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? Voyez, j'ai ôté ma tunique du péché, comment la remettrai-je? N'est-ce pas? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Comment les salirai-je à nouveau? J'ai lavé mes pieds, j'ai été lavé, j'ai été sanctifié, j'ai été purifié. Comment me salirai-je à nouveau? Et c'est là l'objectif du diable, c'est de nous souiller à nouveau. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je, mes amis? C'est la question que nous devons nous poser. Le mot souiller veut dire tache, impureté, faute, saleté, dégradation, déchéance, corruption, ordure, péché, malpropreté, crime et déshonneur. C'est là où le diable veut emmener l'épouse, la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, là où le diable veut emmener la fiancée du Seigneur, mes amis, est-ce que vous voyez là où le diable veut emmener la fiancée, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? Israël, qui était la fiancée de l'époux, s'était sali, mes amis. Nous voyons ça dans l'Ancien Testament, comment le peuple de Dieu se salissait dans l'Ancien Testament. Lisons Ésaïe 4 à partir du verset 2. En ce temps-là, le gemme de l'Éternel, Jésus-Christ, aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, etc. Après que le Seigneur aura lavé les ordures, c'est-à-dire après que le Seigneur aura lavé les taches, les impuretés, les fautes, les saletés, les dégradations, les déchéances, la corruption, les ordures,
Je vous ai dit que le mot souillure signifie ordure. Après que le Seigneur aura lavé les péchés, les malpropretés, les crimes et les déshonneurs de son peuple, le diable essaiera par tous les moyens de nous ramener dans cette salissure, dans cette souillure, mes amis. C'est pour cela qu'il nous propose de le suivre sur son chemin à lui. Dieu traite sa fiancée d'infidèle, de prostituée. Et c'est là où le diable veut emmener l'Église. C'est là où le diable veut nous emmener. Lisons Jérémie 3, versets 6 et versets 11 à 14. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? L'infidèle Israël, c'est l'épouse de l'Éternel. Dieu dit, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle? L'infidèle, je vous ai dit, c'est l'épouse de l'Éternel. Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Dieu parle de son épouse. Dieu dit que son épouse s'est prostituée parce qu'elle a été vers d'autres dieux, servi d'autres dieux. Mais notez que Dieu parle de son épouse. L'apôtre Paul dit que l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction, n'est-ce pas? L'Ancien Testament a écrit pour nous éclairer, pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que je vous dis que l'objectif du diable, c'est de faire de nous des fiancés et des épouses infidèles. Je continue. Je disais, alors je vais au verset 11. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocent. L'infidèle Israël. Dieu qualifie son épouse d'infidèle. En comparaison, alors je reprends, l'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël. C'est-à-dire que Dieu demande à son épouse de revenir parce qu'elle est partie, elle s'est éloignée, elle a écouté le diable qui lui avait dit de partir, d'abandonner son Dieu. Donc maintenant, Dieu lui dit, reviens. Maintenant, tous ceux-là qui se sont éloignés de l'époux Christ, le Seigneur maintenant vous dit de revenir. Le Seigneur vous dit maintenant de revenir. Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Voilà ce que Dieu demande aux chrétiens qui se sont éloignés de lui. Reconnais seulement ton iniquité, ton péché. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Reconnais que tu as été infidèle. Et c'est là où le diable veut nous emmener à être des fiancés et des épouses infidèles. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel, et que tu n'as pas écouté ma voix, de l'Éternel, mais tu as choisi d'écouter la voix de l'autre époux, tu as choisi d'écouter la voix du serpent, qui t'a éloigné de moi et tu t'es laissé faire. Maintenant, Dieu te dit au verset 14, revenez enfants rebelles, reviens épouse rebelle, épouse infidèle, reviens enfant rebelle, dit l'Éternel, car je suis votre maître, etc., etc. Souviens-toi, épouse du Seigneur Jésus-Christ, au moment
de ta nouvelle naissance, Dieu t'a purifié, Dieu t'a sanctifié, Dieu t'a lavé, Dieu t'a blanchi. Mes amis, nous dit la parole de Dieu. Et maintenant, le diable cherche par tous les moyens à nous ramener en arrière. Lisons ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 5 et le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous avons été purifiés, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés, blanchis, mes amis. Et l'objectif du diable, c'est de nous ramener dans la souillure. Dieu nous a lavés, nous a sanctifiés et nous a blanchis. Et nous devons rester propres. C'est ce que Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soient conservés, mes bien-aimés. Le texte dit, soient conservés irréprochables. Vous avez été purifiés, sanctifiés, lavés et blanchis. Et Paul dit que nous devons rester dans cette position-là jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Sois conservé. Conserver veut dire maintenu, garder, tenir, préserver, entretenir, demeurer, rester, perpétuer, tenir en état, cultiver. La Bible parle souvent de l'infidélité d'Israël à l'égard de son époux l'Éternel. Lisons Osée 6, verset 10. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue, Israël se souille. Vous avez entendu? Là, dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Éphraïm se prostitue. Qui se prostitue? C'est l'épouse. C'est l'épouse de l'Éternel, la fiancée de l'Éternel. Israël se souille, se salit. Vous comprenez? Là où Satan a amené l'époux de l'Éternel à se souiller, à se salir. Et son objectif pour l'Église, c'est de nous emmener dans cette même réalité. Le diable n'a pas changé. Le diable n'aime pas Dieu et n'aime pas l'Église de Dieu, qui est la fiancée du Fils de Dieu. Regardons comment l'Éternel parle de sa fiancée dans Jérémie 18, verset 13. Je lis. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. L'Éternel parle de son épouse, de sa femme. Et Dieu dit, la Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban n'abandonne-t-elle pas le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Verset 15. Cependant, mon peuple m'a oublié, mon épouse m'a oublié. Voyez, là où le diable veut nous emmener, à oublier notre fiancé, à oublier notre époux. Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler
dans ses voies. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés, c'est-à-dire des chemins que je n'ai pas frayés pour eux. Ils ont emprunté un autre chemin, une autre voie. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers. Et c'est là où le diable veut nous emmener, nous faire oublier la parole de Dieu, la vérité. À quitter les anciens sentiers, là où nous étions obéissants, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Mes amis, c'est là où le diable veut nous emmener, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Lisons aussi Jérémie 23, versets 14 à 15. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Mais le Seigneur n'a pas vu seulement des choses horribles dans la vie des prophètes, mais dans la vie du peuple aussi, parce que les prophètes ont emmené le peuple dans une vie de désobéissance et de péché. Ils sont adultères et ils ont emmené le peuple de Dieu aussi dans l'adultère. Ils marchent dans le mensonge, ouais, là où le diable veut nous emmener. Ils fortifient la main des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Et les prophètes, les faux prophètes s'arrangeaient pour que le peuple ne revienne pas à l'Éternel. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome. Vous vous rendez compte? Dieu compare son épouse à Sodome. C'est affreux. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est affreux. Vous vous rendez compte? Dieu qui compare son peuple à Sodome et Gomorrhe. Mais bien aimés, vous voyez un peu ce que Dieu dit de son épouse? C'est grave tout ça. En parlant de sa fiancée, de son épouse, Dieu parle de prostitution et d'adultère. Vous lirez cela dans Osée 4, verset 11 et verset 17 et Osée 5, verset 3. Au lieu de suivre son fiancé, Jésus-Christ, l'Église suit partout l'ennemi de son fiancé, Satan le diable. Et c'est ce que faisait le peuple d'Israël. Lisons à ce sujet Ésaïe 59, verset 8. À plusieurs reprises, le peuple quittait le chemin de la vie. Lisons Ésaïe 59, verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Dieu dit ici, le peuple ne connaît pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix, c'est-à-dire ne connaît point le salut. Le verset est clair. Je vous invite aussi après à lire le psaume 1er, verset 1 à 2. Une église, mes amis, qui justifie son péché marche dans les ténèbres. Une église qui justifie son péché marche dans les ténèbres. Lisons ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1, verset 5 à 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Lisons, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Au départ, Jésus nous montre qu'il y a deux maîtres. Le Seigneur nous dit cela dans Matthieu 6, verset 24. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Donc cela veut dire qu'il y a deux maîtres.
car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Le Seigneur est clair, nul ne peut servir deux maîtres. Et les deux maîtres proposent deux voies et deux routes tout à fait différentes. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, nous avons un choix à faire. Soit aimer Jésus, soit aimer Satan. Mais nous ne pouvons pas aimer les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Et Jésus dit, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Maintenant, si nous faisons le choix d'obéir à Satan, de vivre dans le péché et dans la désobéissance, cela veut dire que nous avons fait le choix d'aimer Satan. C'est ce qu'il dit là. Car où il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, celui à qui on va apporter obéissance, eh bien, on va lui apporter en même temps notre amour. Si nous faisons le choix d'obéir au diable plutôt qu'à Dieu, cela veut dire que nous avons fait le choix d'aimer Satan. Mes amis, maintenant, si j'obéis au diable, si je fais le choix d'obéir au diable, cela veut dire tout simplement que j'ai fait le choix d'aimer Satan et de haïr Jésus. Parce que nous ne pouvons pas aimer les deux en même temps. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Maintenant, si je fais le choix d'obéir au diable, je méprise le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Nous avons un choix à faire. Le Seigneur nous laisse libres de faire notre choix. Et Jésus nous montre aussi qu'il y a deux routes, qu'il y a deux chemins, mes amis. Je vous invite à lire chez vous Jean 11, versets 9 à 10 et Jean 12, verset 35, Jean 8, verset 12. On continue. Au départ de chaque chemin, de chaque route, il y a deux maîtres. Il y a un maître qui s'appelle lumière, Jésus, et un maître qui s'appelle ténèbres, Satan. L'objectif de Satan, c'est d'amener la fiancée, l'épouse du Seigneur Jésus, sur son chemin, sur sa route en lui. Cette route conduit à la mort. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, lisons 2 Pierre 2, verset, nous allons lire à partir du verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous avez noté, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, ce sont des chrétiens, ce sont des gens qui se sont retirés des souillures du monde, des salissures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ils s'y engagent de nouveau, ils retournent dans la salissure, dans les souillures. C'est là où le diable veut vous emmener pour vous salir. Oui, puisque son objectif, c'est de salir l'épouse. Les chrétiens ne comprennent pas ces choses, comme c'est dommage. L'objectif du diable, c'est salir la fiancée du Seigneur, c'est salir l'épouse. Mais bien aimés, ne nous laissons pas faire. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné.
car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Ce sont des gens qui ont connu la voie de la justice et qui ont abandonné ce chemin, qui ont abandonné la voie de la justice. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Le chien, là, mes amis, c'est pas le monde. C'est pas le monde. Le chien est retourné à ce qu'il avait jadis vomi, ce qu'il avait jadis rejeté. Donc, c'est pas le monde. Il est parlé de chrétien. Et la tuile, laver s'est vautré dans le bourbier. Il ne parle pas là du monde. Et c'est ce chien que nous retrouvons dans Apocalypse. De les chiens, mes amis. Ceux qui avaient rejeté le péché et qui reviennent au péché. Et Pierre nous dit encore au verset 15 du même chapitre, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Péor, qui aima le salaire de l'iniquité. Après avoir quitté le droit chemin, donc ils étaient dans le droit chemin. Pour quitter le droit chemin, il fallait être déjà sur le droit chemin. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, mes amis. Combien de frères et sœurs se sont égarés, mes amis? Ils ne sont plus sur le droit, dans le droit chemin, sur le droit chemin, comme vous voulez. Ils se sont égarés. Ils se sont perdus après avoir quitté le droit chemin. Ils ont fait le choix de quitter le droit chemin. Et en quittant le droit chemin, inévitablement, vous vous salissez à nouveau, mes amis. Et oui, les souillures reviennent. Donc, marcher sur le chemin, la route du diable, c'est l'objectif du diable pour la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et la vérité n'est point en nous. Nous ne pratiquons pas la vérité, mes chers amis. Démas est retourné sur le chemin du diable. 2 Timothée 4, versets 9 à 10. Lisons. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Il a quitté le droit chemin. Et souvenez-vous que Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. Nous trouvons cela dans Philippiens 2, verset 24, dans Colossiens 4, verset 4 à 15. Donc, si Démas travaillait avec Paul au départ, parce que cet homme-là était né de nouveau, et pourtant, mes bien-aimés, il s'en est allé. Paul parle même de ceux qui se sont égarés, mes amis. L'apôtre Paul parle de ceux qui se sont égarés dans 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc vous voyez, nous pouvons nous égarer, nous pouvons nous détourner de la grâce, mes amis. Une fois qu'il a emmené la fiancée du Seigneur Jésus sur son chemin, sur sa route à lui, elle perd sa pureté et sa sainteté. Donc une fois que le diable nous a emmené la fiancée du Seigneur, l'épouse du Seigneur Jésus sur son chemin à lui, sur sa route, l'Église perd sa pureté et sa sainteté, mes amis. Et une Église qui perd sa pureté et sa sainteté ne participera pas aux noces de l'agneau. Nous le verrons. Ne participera jamais aux noces de l'agneau. Maintenant, si vous voulez croire à des prédicateurs qui vous disent que même si vous vivez dans le péché, vous serez sauvés et vous participerez aux noces
de l'agneau. Moi, je vous dis que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul dit qu'avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous étions autrefois, vous étiez esclaves du péché. Romains 6, versets 19 à 21. Je vous invite à lire ces versets à la maison. Donc, l'apôtre Paul dit, autrefois, vous étiez esclaves du péché. C'est fini. C'est fini. Alors, vous pensez que le Seigneur aurait sauvé son épouse et en même temps laissé l'épouse dans l'esclavage du péché? Ça n'a aucun sens. L'apôtre Paul dit, vous étiez désobéissants. Ouais, vous étiez, c'est au passé. Vous étiez désobéissants. Romains 11, verset 30. C'est fini. Vous étiez quelques-uns de vous impudiques, idolâtres, adultères, etc. Vous étiez, c'est fini. 1 Corinthiens 6, verset 10. Chapitre 12, verset 2. Galates 4, verset 8. Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Éphésiens 2, 1 à 6. Vous étiez ténèbres. L'apôtre Paul dit, vous étiez ténèbres. Éphésiens 5, versets 8 à 9. Paul dit, vous viviez dans le péché. Vous viviez au passé. Vous viviez dans le péché. C'est fini. Colossiens 3, versets 7 à 8. Vous étiez insensés, désobéissants et égarés. Ouais, vous étiez insensés, désobéissants, donc c'est fini, égarés. Tite 3, verset 3 à 5. N'est-ce pas? Mais c'est le passé tout ça. C'est le passé. Mais Satan veut ramener la fiancée du Seigneur sur ce chemin-là. Il veut nous ramener sur ce chemin-là parce qu'il veut nous salir, parce qu'il sait que si nous sommes sales, si nous sommes dans la souillure, il n'y aura pas pour nous les noces de l'agneau. C'est impossible. Satan veut nous ramener, veut ramener la fiancée du Seigneur sur ce chemin-là. Satan veut de nouveau salir la fiancée du Seigneur Jésus-Christ. En parlant de la fiancée du Seigneur Jésus-Christ, Paul déclare, mais maintenant, vous êtes affranchis du péché. Mais maintenant, l'épouse, tu es affranchie du péché. Romains 6, 22. Vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 11. L'objectif de Satan, c'est de ressalir la fiancée du Seigneur. Parce qu'avant de connaître Jésus, nous étions sales, nous étions souillés. Vous avez été connus de Dieu. Galates 4, verset 9. Rendus à la vie. Vous avez été rendus à la vie. Éphésiens 2, verset 5. Colossiens 2, 13. Vous avez été rapprochés de Dieu. Éphésiens 2, verset 13. Vous êtes de la famille de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, verset 8. Vous avez été réconciliés avec Dieu. Colossiens 1, verset 22. Vous avez été sauvés. Tite 3, verset 5. Vous êtes le peuple de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Donc l'objectif du diable, c'est de nous faire sortir de cet héritage-là, mes amis. En nous incitant à venir à nouveau sur son chemin, son objectif, c'est de nous ressalir à nouveau. Apocalypse 7, versets 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et il me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, ouais, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux et celles qui ont maintenu leurs robes dans la blancheur, dans la propreté. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Et le servent jour et nuit dans son temple.
Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Vous savez, Satan sait très bien ce que le Seigneur attend de sa fiancée. Satan sait très bien que l'époux devra présenter à son père une église sainte, mes amis. Alors, nous lisons le psaume 45, déjà le verset 10. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. La reine ici, c'est l'église. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir, qui symbolise la sainteté, qui symbolise la gloire. Verset 11. Écoute, ma fille, et vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur quoi? Sur ta beauté. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Jésus-Christ porte ses regards sur ta beauté, sur ta sainteté. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Et le diable essaie par tous les moyens de détruire ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi à l'intérieur du palais. Toute resplendissante est la fille du roi. Elle est resplendissante, l'Église. Toute resplendissante est la fille du roi à l'intérieur du palais. Elle porte des vêtements tissés d'or. Elle porte des vêtements tissés d'or, mes amis. Le vêtement du salut, le vêtement de la sainteté, mes amis. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi, mes amis. Le diable connaît tous ces versets. Lisons aussi Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant avec l'eau de la parole, mes amis. Le Christ qui a sauvé l'Église, qui a sauvé son épouse, ne laissera jamais son épouse, mes amis, à vivre dans le péché et dans les souillures, afin de la sanctifier. Le Christ sanctifie son épouse en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. N'est-ce pas? Jésus va utiliser sa parole pour nous sanctifier, pour nous épurer, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Et c'est là où le diable veut nous empêcher d'entrer dans cette réalité spirituelle, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Mais sainte et irréprochable, parce que le diable sait que si l'Église ne se sanctifie pas, vit dans le péché, mes amis, cette Église ne participera jamais aux noces de l'agneau. C'est impossible. Lisons aussi Tite 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Purifié par qui? Par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et de vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur,
par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans les siècles. Amen. Alors, nous lisons Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Les choses sont claires, mes bien-aimés. Suivons l'exemple du psalmiste dans le psaume 143, verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Et surtout, ne pas quitter et ne pas abandonner ce chemin-là. Le Seigneur Jésus invite, ordonne à sa fiancée de suivre ce chemin-là. Le chemin de la paix, mes amis, le chemin de la paix. Vous lirez cela après dans Romains 3, verset 17, Luc 1, verset 79. La voie sainte. La Bible parle de la voie sainte. Il y a une voie sainte et il y a une voie impure. Donc comprenez que la voie sainte nous emmène dans le royaume de Dieu et la voie impure nous emmène en enfer. La voie sainte, Ésaïe 35, verset 8, nous en parle. Le chemin du lieu très saint, Hébreux 9, verset 8, le chemin du lieu très saint. Il y a un chemin pour le lieu très saint, le chemin du lieu très saint. Il y a un chemin qui conduit dans le lieu très saint, Hébreux 9, 8. Maintenant, si je ne suis pas sur le chemin du lieu très saint, mes amis, je ne pourrai pas entrer dans le lieu très saint. Ce n'est pas possible. Il y a aussi le sentier de la droiture, le psaume 27, verset 11. Le sentier de la droiture, le psaume 27, verset 11. Il y a aussi le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur. Et sur ce chemin-là, vous n'allez jamais rencontrer ni Satan ni le péché. Le chemin du Seigneur, Matthieu 3 et le verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. » Mes amis, la fiancée du Seigneur Jésus, l'épouse, doit marcher sur le même chemin que son fiancé. Et ce chemin, c'est lui-même. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin. Et l'objectif de Satan, c'est de faire de l'Église une fiancée infidèle et sale en nous faisant quitter le chemin où se trouve le Seigneur. Bien-aimé, Israël a été appelé fiancée épouse avant l'Église, n'est-ce pas? Isaïe 54, verset 5, Osée 2, verset 19 à 20. Mais Satan a fait d'Israël une fiancée infidèle, une fiancée sale, insoumise, désobéissante, mes amis. Il a amené Israël sur son chemin à lui. La fiancée de l'Éternel avait des amants. Israël, en tant qu'épouse, trompait l'Éternel.
Je vous donne les versets, si vous voulez les lire à la maison, vous les lirez. Jérémie 3, versets 8 à 9. Jérémie 3, verset 2. Jérémie 2, verset 7 et verset 27. Ésaïe 57, verset 6. Ézéchiel 16, verset 17. Osée 4, verset 12. Osée 5, verset 4. Habakkuk 2, verset 19. Et mes bien-aimés, pour terminer, Paul nous dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 5 à 12. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout ne prenne garde de tomber. Eh bien, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de méditation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et puis vous donne de comprendre ces choses et puis aussi de les saisir. Nous avons besoin de saisir ces choses et voir réellement qui est l'Église. Qui est l'Église? L'Église n'est pas n'importe qui. L'Église, c'est la femme de l'agneau et en tant que femme de l'agneau, mes bien-aimés, nous avons un comportement à adopter dans ce monde et ne pas livrer nos membres au péché, ne pas mettre nos membres à la disposition de Satan pour combattre notre époux divin. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.